Bienvenue dans la famille en question. Demander pardon à son enfant pour des mots que l'on regrette, pardonner son conjoint quand on a été blessé, s'excuser entre frères et sœurs après une dispute. Les occasions de pardon ne manquent pas en famille, mais la démarche est loin d'être toujours facile. À quoi sert le pardon? Comment apprendre à ses enfants à le vivre? Comment l'Église aide les chrétiens dans ce sens? On va avoir des exemples concrets et également un éclairage avec nos invités. Sabine de Raphélis, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Vous avez 4 enfants âgés de 10 à 23 ans. Vous nous direz un petit peu comment ça se passe à la maison, cette question du pardon. À vos côtés, le père Hervé Soubias. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes membre de la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Fontenay-sous-Bois, dans le diocèse de Créteil. Et enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Stéphanie. On est content de vous revoir sur ce plateau. Vous nous apporterez, vous, votre regard sur cette question en fin d'émission. Avant de vous entendre tous les trois, un reportage. Élodie Fourneau est allée à la rencontre d'une famille qui place le pardon au cœur de son quotidien. Regardez. Durant le carême, c'est l'occasion pour de nombreux établissements catholiques, comme cette école du 15e arrondissement de Paris, d'inviter des élèves à une célébration de réconciliation. À cette occasion, chaque enfant a la possibilité de se confesser. C'est ce qu'a choisi de faire Isor, en classe de 6e. Pour elle, la confession est un moment important qu'elle pratique depuis l'âge de 8 ans. Si on fait des péchés, on peut les garder pour toute la vie et on n'arrive pas à s'en débarrasser alors qu'à se confesser. On pardonne déjà avec Dieu et ensuite les péchés ils ne sont plus là, donc on n'y pense plus et on a le cœur très léger. Sortie d'école, direction la maison, Isor profite de cette confession pour échanger en famille sur cette expérience du pardon. Tu aimes te confesser ou pas, Isor? Ça dépend, quand j'ai fait beaucoup de péchés, je me confesse. Oui, mais tu aimes bien ou pas? C'est facile, hein? C'est facile ou c'est Non, difficile? c'est pas forcément facile. C'est pas non plus difficile. Donc c'est normal. Dans cette expérience du pardon, nombreux personnages bibliques servent de guide à la famille, même si dans la vie au quotidien, chacun peut aussi devenir un exemple pour l'autre. Ceux qui sont plus grands, ce sont des exemples pour des plus petits. S'ils font les choses bien. S'ils font les choses bien. Et les parents, c'est des exemples? Toi, tu veux absolument qu'on suive ton exemple. Non, c'est pas ça. C'est se souvenir qu'on doit être aussi assez exemplaire vis-à-vis de nos enfants. Voilà. C'est pas toujours évident. Pour Catherine, être un exemple, c'est savoir reconnaître ses erreurs et savoir demander pardon à ses enfants. Je vais voir Isor et puis je lui dis, écoute ma chérie, là, je n'ai vraiment pas été gentille, je suis vraiment désolée. Et je lui explique pourquoi, je lui redonne le contexte. Voilà, j'étais énervée parce que ça fait 1h30 qu'on fait des maths, qu'on comprend rien, qu'on n'en peut plus. Des exemples de pardon qui font écho dans la vie quotidienne d'Isor et Anatole. Terrain de jeu favori pour les disputes, les parties de jeu justement. Quand moi je pense qu'Anatole a triché, je dis Anatole t'as triché, ensuite Anatole il dégénère. Et voilà. Ou sinon c'est moi qui dégénère quand il me dit je triche. Et à un moment je dis j'ai plus envie de jouer parce que ça m'agace. Et là Anatole, il fait qu'une colère. 50, tu mets 300 à la place. Et souvent on se pardonne comme ça sans le savoir. Hein? En fait on dit rien. Et dans notre cœur, on dit pardon. On dit pardon. Ainsi, pour la famille Claret, pratiquer le pardon est surtout un moyen d'apprécier la vie au quotidien, d'être heureux tout simplement. Non, c'est après. Tourner la page sur ce qui est derrière et ce qui a pu être difficile, de façon à pouvoir aborder ce qui est devant. C'est aussi une façon de se construire, j'allais dire pour des enfants, mais pour nous aussi, Pour nous aussi, on va dire. C'est une façon importante pour se construire. On apprend à pardonner toute sa vie. Oui. Réaction, Sabine, sur ce reportage. On apprend à pardonner toute sa vie? Je pense qu'on apprend, oui. Moi, effectivement, j'ai appris toute petite à l'école. Oui. Comme c'était proposé ici, j'avais 7 ans. Et je me rappelle encore aujourd'hui comment j'étais sortie joyeuse de la chapelle après ce premier pardon. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'avais pas envie de pardon superficiel en famille, mais que j'avais vraiment envie d'un pardon très profond qu'on reçoit de Dieu et qu'on transmet. Ouais.
père, Hervé, ce pardon, alors envoyer ses enfants, c'était mignon cette séquence autour du jeu. À un moment, les enfants disent, parfois, on n'a pas besoin de parler, on dit pardon, on le sent dans le cœur. C'est naturel ou ça s'apprend? Oh non, ça s'apprend. La preuve, c'est que, regardez, la prière du Notre Père, qu'on dit tous les jours. Comme je dis aux enfants, sinon on a du pain rassis si on ne la dit pas tous les jours. Ouais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et on dit tous les jours, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et moi, en parlant de cela avec des enfants au caté, par exemple, je me rends compte que c'est pas si naturel que ça, et on comprend bien que c'est pas naturel. C'est un sacré décentrement de soi que d'accepter de se reconnaître en cause. Donc je pense que c'est l'objet d'un apprentissage, comme beaucoup de choses dans la foi. Sabine, pour vous, ça a été facile ou non, cet apprentissage? Non, c'est pas facile. Et puis, j'ai tendance à l'oublier dans le quotidien. Ouais. Donc, c'est vrai que mes enfants sont là pour me le rappeler. Qu'est-ce que c'est que le pardon pour vous? Pour moi, c'est déjà reconnaître mes torts et puis les avouer humblement devant l'autre, même si c'est mon enfant. Dialoguer avec lui et repartir sur autre chose. Et vous y arrivez spontanément Je me rappelle d'un cas très concret, en fait. Oui. Donc j'ai un enfant qui fait beaucoup d'ordinateurs. Et chez nous, on enferme l'ordi dans un placard et je cache la clé. Et une fois, n'en pouvant plus, vraiment, je lui dis, de toute façon, maintenant, il me dit, où as-tu mis la clé? Où as-tu mis la clé? Et j'ai dit, écoute, de toute façon, la clé, c'est papa qui l'a prise. Donc mon mari était en Chine. Mais lui, il ne s'est pas démonté. Il a téléphoné à son père sur le portable. Il a dit, papa, pourquoi t'as emporté la clé? Et mon mari a dit, mais la clé, c'est maman qui l'a. Elle a menti. Voilà. Elle a menti. Et là, mon fils me dit, maman, toi, tu fais le caté à toute l'école et tu mens à ton fils. Voilà. Prise la main dans le sac. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, là? Et donc, après, en fait, j'ai pu lui expliquer pourquoi je lui avais menti. Que vraiment, j'en pouvais plus de cet usage de l'ordinateur qui dépasse les limites, quoi. Donc, vous avez justifié votre mensonge? Alors, j'ai essayé de justifier mon mensonge en lui disant pourquoi j'ai menti, quoi. Et du coup, je lui ai quand même demandé pardon, c'est vrai, parce que moi, j'interdirais qu'il mente. Oui. Et là, j'étais tombée en plein dans le panneau, quoi. De mentir. Voilà. Père Hervé, qu'est-ce que le pardon et le pardon chrétien, précisément? Mais le pardon, c'est une attitude qui ouvre l'avenir parce qu'elle libère du passé. Souvent, dans un moment de conflit, d'opposition, on ne sait pas très bien comment en sortir. On est en quelque sorte omnubilé par ce qui s'est passé et ce n'est pas simple d'en sortir. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'accepter que le passé ne nous appartienne plus et que l'avenir soit ouvert pour nous. Mais ça veut dire qu'on oublie le passé? Non, attendez, on ne peut pas oublier. Les coups durs, les blessures. Mais encore une fois, le pardon, ça n'est jamais dire ça va pour cette fois-ci, mais je t'attends au coin de la rue. C'est pas ça. Pour la prochaine fois, c'est pas une manière de se venger, évidemment. Hein. C'est vraiment une manière de redonner sa confiance à l'autre. C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. Oui. Et même pour des petites choses. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à le faire pour de grandes choses. Mais on peut progresser en le faisant régulièrement? Ah, probablement, oui. Et puis alors, il faut surtout prendre conscience que je peux avoir du mal à pardonner, c'est-à-dire que je reste blessé par ce qui m'a été fait, par exemple, et en demandant à Dieu, comme je le fais tous les jours dans le Notre Père, la grâce de pardonner, eh bien c'est comme ça que mûrit en moi petit à petit cette attitude qui un jour me permettra de dire voilà, j'ai pardonné. Et c'est intéressant comme expérience de voir que c'est quelque chose qui survient un peu quand on s'y attend pas, mais parce qu'on le demande. Sabine, à la maison, ça passe par quoi pour vous? C'est l'exemple, hein, on l'entendait dans le reportage, des parents qui essayent de mettre le pardon en pratique, d'abord entre eux, et de faire résonner ça auprès des enfants. Oui, comment ça se passe? Vous en parlez aussi? Ça peut amener à des discussions? On en parle très peu, Oui. mais en fait, c'est quelque chose qu'on vit avec mon mari. Alors, nous faisons régulièrement des retraites en couple, en fait. Et là, la dernière retraite, je me suis aperçue que j'avais amassé effectivement beaucoup de petits détails du quotidien qui sont exaspérants. Les chaussettes qui traînent le matin. et puis tous ces détails, même si j'essayais de les supporter, tout d'un coup, ça fait comme une espèce de bombe. Oui. Et j'ai pu
dire à mon mari que ça m'agaçait, Oui. surtout depuis qu'on habite Paris où il part de plus en plus tôt, donc il fait de moins en moins attention à ranger ses affaires, etc. Et puis, je vois qu'il m'a demandé pardon, mais je vois qu'il fait plus attention là depuis qu'on est... Il est plus attentif. Oui. Donc des retraites. Voilà, donc nous on fait des retraites régulièrement avec la communauté du chemin neuf. Des démarches, des outils qui peuvent vous aider aussi Voilà. dans ce sens-là. Tout à fait. Et vis-à-vis de vos enfants, alors? Alors en fait, parfois on fait des retraites en famille. Voilà. Donc c'était effectivement à l'issue d'une de ces retraites, ma fille aînée se rappelle très bien Oui. qu'elle devait avoir 16 ou 17 ans, que je lui ai demandé pardon pour mon indiscrétion. Parce que vous savez, quand vous avez cet âge-là, il se passe des choses et puis les parents ne peuvent plus contrôler. Enfin, Oui. par exemple, les amitiés, les ados sorties. parlent moins. Hein, c'est vrai, oui. Et donc, j'avais essayé de savoir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Et puis elle s'en est rendue compte et ça l'a blessée. Et ensuite, elle était encore plus discrète. En fait, donc, à l'issue d'une retraite, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je lui demande pardon et puis que je fasse confiance. Que je lui fasse confiance. Et ça Ça a beaucoup débloqué les amélioré, choses. oui, notre relation. Père, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est parent avec des enfants? Et ça s'apprend très tôt, le pardon? Bien sûr, à des bien petits, sûr, il faut très tôt. l'enseigner tôt. À partir de quel âge? Dès que c'est possible. Oui. Dès que c'est possible. Petite enfance. Je pense que ce qui est très important, vous l'avez souligné, Sabine, c'est que les parents vivent le pardon entre eux et vis-à-vis des enfants. Moi, j'ai été très touché, j'étais séminariste, je suis allé dans une famille un soir dîner, il y a eu la prière familiale, et là le papa a publiquement demandé pardon à son fils pour quelque chose qui s'était passé le matin. Et ça m'a beaucoup touché, je me suis dit, voilà une famille dans laquelle on est capable de vivre cette expérience concrètement. Donc pour les parents, le vivre, des enfants ne peuvent pas apprendre à pardonner s'ils ne voient pas les parents le faire. D'accord. Déjà. Donc il faut le dire aussi à haute voix quand on se Bien pardonne en sûr, couple. c'est très important de le dire à haute voix. Très important. Il ne faut pas que ça reste simplement une théorie et implicite. Il faut que ce soit explicite. Et du coup, ça permet aux enfants de savoir demander pardon, puisqu'ils voient que leurs propres parents sont capables de le faire. Alors il y a une question aussi qu'on se pose, c'est qu'on a tendance à enseigner à ses enfants demander pardon pour une faute qu'ils auraient pu commettre, mais on apprend peut-être moins à pardonner. Tout à fait. Alors ça, c'est une erreur, ça. En tout cas, c'est incomplet. Oui. Il faut les deux. Oui. Parce que je pense que donner son pardon est une attitude fondamentale aussi pour un être humain. Et ça, par exemple, on le voit avec des enfants quand on a la joie de les recevoir dans le sacrement de réconciliation. Parce que, sans trahir le secret de la confession, on comprend bien que souvent, très souvent, ce sont des histoires qui se passent à l'intérieur de la famille. Oui, bien sûr. J'ai mon petit frère, je l'ai tapé, ou ma grande sœur, etc. Et parfois, les enfants disent qu'ils ont eux-mêmes été agressés. Oui, ils ne disent pas blessés. simplement qu'ils ont fait du mal, mais qu'ils ont été agressés, qu'ils ont fait l'objet de quelque chose de mauvais. Et du coup, pouvoir dire à un enfant, tu sais, c'est important que tu pardonnes à ton frère, c'est important que tu pardonnes à ta sœur. Et alors moi, souvent, je leur dis, allez, quand tu auras 20 ans, tu vas continuer à être comme ça avec ta sœur ou ton frère? Alors ils me disent, ben non. Je dis, tu vois, il faut commencer dès maintenant, comme ça, plus tard, ça sera mieux. Ça sera plus facile. Ben oui. C'est important de resituer dans le temps. Oui. Voilà, toujours de sortir du présent qui est blessant pour ouvrir un avenir. Alors, le sacrement de réconciliation, c'est une démarche importante? Fondamentale. Oui. Parce que c'est peut-être pas très pratiqué aujourd'hui par les chrétiens, alors. Alors, c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que je pense que les enfants sont particulièrement prêts à vivre cette démarche. Oui. Moi, c'est l'expérience que je fais comme prêtre, de préparer le sacrement de la réconciliation, la première réconciliation d'un enfant au catéchisme. Parce qu'on prépare beaucoup la première des communions, et on a raison de le faire. Il faut préparer aussi la première des réconciliations. Donc ça veut dire que c'est l'occasion avec l'enfant, d'abord de lui dire qu'il est aimé de Dieu, et que s'il fait cette démarche, c'est parce que Dieu, depuis toujours, le pardonne et l'aime. Il ne va pas vers un Dieu qui va le punir, il va vers un Dieu qui le relève. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose importante aussi, que je dis aux parents, je leur dis, pour la première communion, vous allez faire un très bon repas, un repas de fête, et bien je vous demande de faire la même chose pour la première réconciliation. Donc on le fait en paroisse, et le soir, je demande aux parents de faire un grand repas de fête. D'accord. Que ce soit un peu cohérent avec l'Évangile. Oui, oui. Sabine, pour vous, ça compte, la confession? C'est quelque chose... Pour moi, personnellement. Et vos enfants, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pratiqué, que vous avez encouragé avec vos enfants? Alors, j'essaie de les encourager. C'est vrai que c'est difficile. Ouais.
Alors chez nous, il y a un petit rite. Oui. Quand on va se confesser, on a un gâteau. C'est la carotte. alors, en fait, C'est la carotte. Ce qu'ils font, alors en fait, du coup, c'est qu'ils y vont en tour de rôle. Comme ça, par exemple, il y a 4 jours de la semaine où il y a des gâteaux. Ah, dis donc. Voilà. Ah, c'est une méthode, mais visiblement ça marche. Parce que s'ils y vont tous le même jour, il y aura un gâteau seulement dans la semaine. En tout cas, se réjouir, ça c'est très important. Parce que je pense que la défection à l'égard du sacrement, des affections à l'égard du sacrement de réconciliation, c'est parce que la plupart des adultes le vivent comme un moment difficile. Et donc c'est très important de faire comprendre à des enfants que c'est un moment de joie. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Donc c'est un moment de joie. Et donc il faut bien que ça passe par des signes concrets. Et on le voit bien hein, dans le témoignage de cette petite fille Isor, hein, qui dit Oui. on a le cœur léger après. Exactement. Mais dans des éléments concrets comme ça d'éducation, est-ce que ça participe de quelle démarche en fait hein, quand on va dire à son enfant, écoute, va embrasser ton petit frère ou ta petite sœur parce que tu l'as tapé. Comment lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait, c'est pas bien? Oh, souvent ils en prennent conscience. Hein, ils le savent assez vite. Bah oui, bien sûr. Ils ont tendance pourtant à dire, bien ce qui est mal et ce qui est bien. C'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Parfois, on pousse un peu la faute sur l'autre. Voilà. On rejette la faute sur l'autre. Voilà. Donc là, le parent, qu'est-ce qu'il doit dire? D'abord, c'est toujours difficile pour un parent de venir trancher un tel débat. Ouais. Mais en revanche, pouvoir dire à l'un et à l'autre, vous savez, il faut sortir de là, parce qu'il faut sortir de ça. Il faut s'adresser parce que sinon, aux deux parties en présence. Vous allez rester bloqué là-dessus, et c'est pas comme ça qu'on va avancer tous ensemble. Donc, ce que je disais tout à l'heure, toujours ouvrir l'avenir. Faire comprendre que si on fait cela, c'est parce qu'on veut préparer un avenir meilleur. C'est pas simplement parce qu'on veut se réconcilier avec son passé. C'est aussi parce que fondamentalement, le meilleur de notre vie est toujours devant nous. Enfin, c'est comme ça que Dieu le voit. Ouais. Sabine, vous avez des souvenirs justement de disputes un peu fracassantes où vous interveniez auprès des enfants? Alors moi, j'ai plus de souvenirs de parents vis-à-vis des enfants que des enfants entre eux, parce que je trouve que... Et oui, justement, vous face à une dispute de vos enfants, comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Je vois, c'est continuel. Par exemple, en ce moment, à la maison, on a une petite et un adolescent plus grand. Ouais. Le grand frère trouve que la petite se tient mal à table. Et donc, il lui fait à chaque repas des réflexions. Ouais. Et elle va agir plus en disant « tu fais encore ton Saint-Henri ». Et hop, une petite réflexion bien pointée sur quelque chose qui... Voilà. Et qu'est-ce que vous dites dans ce en cas-là? fait, je vois... moi, je vois les deux côtés et chacun a un peu raison, quoi. Alors, c'est difficile de les faire... Encore que peut-être l'aîné n'a pas le rôle de... Voilà, il a parent. C'est pour ça que je trouve qu'il est en tort quand il l'éduque. Oui, c'est ça, c'est pas votre à lui rôle. De le faire. Ouais. Et ça, vous le lui dites? J'essaie de lui dire régulièrement. Oui. Et pour ça, il me reproche de pas être plus sévère, mais je dis, mais c'est mon travail. Voilà. Et donc ça, c'est chaque repas, vraiment. En tout cas, c'est pas simple et ça demande quand même des forces aussi intérieures, Père. Hein, oui, c'est la raison pour laquelle... comme de donner le pardon. Vous savez, le pardon s'inscrit dans la dynamique de la vie chrétienne. Hein. C'est-à-dire que c'est une partie d'un tout. Ça veut dire qu'on prie régulièrement, qu'on va régulièrement à la messe, tout cela est cohérent. Oui. Quand on va à la messe et qu'au début de la messe, on demande pardon, il faut bien que ça corresponde à quelque chose, sinon c'est simplement un rite qu'on est en train d'accomplir. Le petit temps de silence qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est l'occasion de se dire, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine qui a pu être à l'encontre de l'amour pour Dieu, l'amour du prochain ou pour moi-même. Donc, le pardon n'est pas une chose en soi, c'est une chose qui s'inscrit dans la dynamique de la vie chrétienne. Et peut-être que plus on le pratique, plus on a conscience aussi de ses faiblesses, de ses blessures. Oui, et plus surtout, on a conscience de la bonté de Dieu, parce que c'est quand même ça le but. Oui. Le but, c'est pas simplement de se reconnaître pécheur pour dire qu'on a beaucoup de défauts, encore que les défauts ne soient pas toujours des péchés. Hein. Le péché, c'est quand on décide volontairement de faire le mal. Les défauts, c'est des faux plis. On n'y peut rien, c'est comme ça, on a tous des faux plis. Mais donc, l'important de la réconciliation, du pardon, c'est de prendre conscience que Dieu est amour et bonté. La parabole du fils prodigue, c'est la parabole du père aimant. Le personnage important dans la parabole, c'est pas les deux fils, c'est le père. Enfin, si je puis me permettre cette exégèse rapide, mais c'est vers cela que l'on tend. La compréhension du mystère de Dieu qui est bonté, miséricorde et qui ne cesse de pardonner, parce que le seul objectif de Dieu, le seul désir de Dieu, c'est de nous tenir debout.
et de nous faire avancer. C'est vital pour être heureux en famille, cette dimension-là? C'est constitutif du bonheur de la famille. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous savez bien qu'une famille où il n'y a pas de pardon, Ouais. les rancœurs s'accumulent et puis ça finit un jour peut pas par bien fonctionner, exploser, ça. comme vous l'avez dit. Ouais, ouais. Et quand ça explose, ça fait mal. Vous le voyez dans ce sens-là, Sabine, cette démarche de reconnaissance de la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui... Ah oui, tout à fait. C'est vous pour ça touche. que je vous dis que moi, quand je me suis aperçue des occasions pour lesquelles je devais demander pardon, en fait, c'était toujours dans le cadre d'une retraite qui commence. Au cours de cette retraite, on commence par sentir l'amour de Dieu ou de Jésus pour soi. Ouais. Voilà. Ça, c'est fondamental. Ouais. Parce que sinon, on est dans le mépris de soi Ouais. ou le reproche contre Et c'est soi-même, pas qui ça est la stérile, finalité, bien sûr. qui nous met simplement en face de nos limites et de nos imperfections. Qu'est-ce que ça nous apporte? Beaucoup de dégoût de nous-mêmes. Oui. Alors que si on a conscience qu'on est aimé de Dieu, ben c'est ça qui va nous donner le courage de nous relever et d'avancer. Merci à tous les deux. Je me Merci. tourne vers vous, Jean-Louis. Cette question du pardon, pardon en famille, éducation au pardon. Ben moi, quand j'entends pardon, je pense toujours à mon bon vieux père spirituel, le père Hardy, qui doit y avoir regardé l'émission sûrement, donc je le salue au passage. Il nous disait toujours, il disait à tous les jeunes mariés qu'il préparait, ne vous endormez jamais sans vous être demandé pardon. Et je crois que c'est fondamental parce que le pardon, c'est le mode de fonctionnement de Dieu. Finalement, Dieu fonctionne comme ça, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est que pardon. Hein. Il ne fait que pardonner, il n'arrête pas de pardonner, parce que vu ce que nous sommes, c'est une activité à temps plein, et depuis bien longtemps. Et donc, si on pratique ce qu'est Dieu, on ne peut que se rapprocher de lui et le rencontrer. Donc c'est à la fois, bien sûr, psychologiquement, c'est important de se pardonner, c'est important de bien s'entendre, mais spirituellement, c'est le mode de croissance spirituelle, déjà pour les époux. Hein, Mais il y a un pardon authentique? Ça, c'est une question que je n'ai pas posée. Mais un pardon authentique, enfin pardonner, le pardon c'est donner petits pardons au-delà de ce qui est expéditifs, mais- imaginable, finalement. C'est ça le pardon, c'est donner par-delà. Ouais. Et le seul vrai pardon, c'est cette vie donnée par Jésus sur la croix. C'est ça le pardon. Il a donné plus que tout, il a donné sa propre vie. Et donc je pense que quand on pardonne, il faut l'apprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça ne c'est pas naturel, même Ouais. si on est créé à l'image de Dieu, c'est enfoncé au fond sous des couches, des strates très difficiles à percer. Donc ça s'apprend. Et donc quand on pardonne, on se surprend à donner plus que ce qu'on pourrait donner. Et quand on accepte un pardon, parce que c'est pas si facile que ça non plus, demander pardon, c'est pas simple. Accepter le pardon, Ouais. c'est pas simple non plus. Ouais. Et c'est découvrir du coup que l'autre m'aime d'une façon quand même incroyable pour arriver à me pardonner. Donc il y a une expérience, une vraie expérience, des travaux pratiques de l'amour de Dieu vraiment Ouais. dans le pardon. Et donc ça c'est donc les époux se pardonnent et grandissent. Et je pense que l'histoire de la prière est très belle et je pense que beaucoup de familles chrétiennes le vivent. C'est un lieu merveilleux, la prière familiale, pour que les parents... Moi, j'ai des expériences d'enfants, mais sidérés, voir papa ou maman demander pardon. Quoi. Et c'est justement, c'est Dieu qui se fait tout petit, hein, par amour. Et ça, c'est aussi une pédagogie, c'est une catéchèse permanente, le pardon. Et la source, c'est évidemment le sacrement de réconciliation qui va nous permettre de puiser en ce pardon incroyable de Dieu, le pardon que nous, à notre petite place, on va pouvoir donner et qui nous fera grandir à chaque fois. C'est important. Dans le sacrement de la réconciliation et évidemment dans l'Eucharistie, hein, qui est le sacrement par excellence, qui est le sacrement de la communion. Parce que quand on pardonne, on retrouve la communion avec l'autre qu'on avait perdue. Et ça, c'est aussi c'est le propre de la vie chrétienne, mais pas pour être chrétien, c'est pour être heureux et pour rendre les autres heureux. Donc, oui, je pense que le pardon, ça s'apprend et ça a besoin d'une expérience pratique et répétée tout au long de la vie. Et l'enseigner aux enfants, comme vous dites, tout petit, le plus tôt possible, c'est que du bonheur et que des cadeaux à leur offrir, les préparer à ça. J'ai juste rapidement une dernière question, Père. Ce pardon, parfois aussi un peu automatique, hein, parce que par éducation, allez, il faut dire pardon. Non, ce qui compte, c'est le cœur. Il faut que le cœur y soit. Il ne faut pas dire pardon pour dire pardon. Ça n'apporte rien. Voilà. C'est le pardon qui vient du cœur qui transforme le cœur. Merci à tous les trois. Alors, si vous voulez
un peu approfondir cette question du pardon, je vous recommande un livre qui propose des exemples très concrets autour du pardon, Les langages de la réconciliation de Gary Chapman et Jennifer Thomas. C'est aux éditions Farel. Enfin, si vous habitez Paris, vous pouvez découvrir toutes les initiatives qui sont proposées par les paroisses pendant ce temps de carême sur le site cheminerverspâques.com qui s'affiche sur vos écrans. Et enfin, bien sûr, cette émission est disponible en VOD sur le site de KTO. Très bonne semaine à tous et à mercredi prochain. Au revoir.